Combien de fois as-tu eu un patient souffrant de douleurs aux pieds, de troubles de la marche, d'orteils en griffe, d'hallux valgus, de pieds plats, de pieds creux ou de fasciopathie plantaire, sans réussir à déterminer clairement quel muscle était en cause? En pratique clinique, la musculature intrinsèque du pied est l'une des régions les plus difficiles à évaluer de manière objective. On peut observer l'appui, analyser la marche, explorer la mobilité ou réaliser des tests fonctionnels. Mais bien souvent, on ne sait toujours pas si le problème vient d'un véritable déficit d'activation musculaire, d'une compensation ou d'une surcharge secondaire. C'est là que l'électromyographie de surface, ou EMG, apporte un changement important. Elle permet de mesurer l'activation réelle des muscles du pied, de comparer les deux côtés, de détecter les déficits, d'analyser les synergies et d'ajuster le traitement à partir de données objectives. Pourquoi est-il si important d'évaluer ces muscles? Parce que leur fonction principale est de maintenir les arches du pied, de stabiliser l'appui et de contribuer au contrôle pendant la marche. Quand l'un d'eux fait défaut, le corps redistribue la charge vers d'autres structures, tendons, articulations, fascia plantaire ou d'autres muscles. La douleur n'apparaît pas toujours dans le muscle défaillant, mais dans la structure qui compense, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter la charge. C'est pourquoi mesurer directement l'activation musculaire permet d'identifier plus précisément l'origine du problème, et pas seulement la zone où le symptôme apparaît. Avec l'EMG, tu peux évaluer 5 muscles principaux du pied. Le premier est le court extenseur des orteils situé sur le dessus du pied. Il est important pour étendre les orteils, faciliter la poussée lors de la marche et les maintenir dans une position fonctionnelle pendant l'appui. Il est pertinent de l'évaluer en cas de douleur sur le dessus du pied, d'orteils qui ne s'appuient pas correctement, d'orteils fléchis, en griffe ou de déficit fonctionnel du gros orteil. De plus, il est souvent intéressant d'inclure aussi le court fléchisseur du gros orteil pour comprendre l'équilibre entre l'extension et la flexion. Le deuxième muscle est le premier interosseux dorsal qui intervient dans le contrôle du deuxième orteil et dans l'écartement entre le premier et le deuxième orteil. Bien qu'il passe souvent inaperçu, il peut fournir des informations utiles chez les patients présentant des orteils en griffe, une limitation de l'écartement des orteils ou des dysfonctionnements de l'avant-pied liés au contrôle fin du mouvement des orteils. Le troisième est l'abducteur du cinquième orteil, chargé d'écarter le petit orteil et de contribuer à la stabilité du bord externe du pied. Il est conseillé de l'évaluer chez les patients présentant un déficit d'écartement du cinquième orteil, une douleur sur le bord externe ou une sensation d'instabilité à la marche. Le quatrième muscle est le court fléchisseur des orteils, qui fléchit les orteils du deuxième au cinquième et contribue à la flexion plantaire du pied. C'est l'un des muscles les plus importants pour la stabilisation de la voûte plantaire, car il travaille pendant la phase d'appui et lors de la poussée du pas. Son évaluation est particulièrement utile chez les patients souffrant de douleurs à l'appui des orteils, de fasciopathie plantaire, de pieds plats, de pieds creux ou d'épines calcanéennes. Dans ces cas, l'EMG permet de vérifier si ce muscle s'active suffisamment pour aider au soutien de la voûte plantaire, ou si la charge repose excessivement sur l'aponévrose plantaire ou d'autres structures. Le cinquième muscle est le court fléchisseur du gros orteil, essentiel pour la poussée lors de la marche et de la course. Il est pertinent de l'évaluer en cas de déficit fonctionnel du gros orteil, comme l'hallux rigidus, l'hallux valgus ou des dysfonctionnements métatarsophalangiens, ainsi que lors de troubles de la marche, de la course ou du soutien fonctionnel de l'orteil. De plus, l'analyser en même temps que le muscle pédieux permet de mieux comprendre la relation entre ces deux antagonistes. Un déficit du fléchisseur peut être associé à une hyperextension du gros orteil, tandis qu'un déficit du pédieux peut favoriser une flexion maintenue. Ces muscles peuvent être évalués aussi bien en statique qu'en dynamique. En statique, on peut mieux isoler la fonction musculaire. En dynamique, lors de la marche ou d'exercices fonctionnels, on observe comment ils se comportent dans des conditions réelles de charge. Cela dit, comme il s'agit de petits muscles, le placement précis des électrodes et une interprétation contextualisée sont essentiels. En définitive, la musculature intrinsèque du pied joue un rôle déterminant dans la stabilité de la voûte plantaire, la marche et la santé articulaire de tout le membre inférieur. Mais elle reste une région encore peu évaluée de manière objective. Avec endurance, tu peux mesurer l'activation réelle du pédieux, du premier interosseux dorsal, de l'abducteur du cinquième orteil, du court fléchisseur des orteils et du court fléchisseur du gros orteil. Comparer les deux côtés, détecter quel muscle fait défaut, comprendre les compensations et concevoir des traitements basés sur des données réelles. Parce que dans le pied, comme dans n'importe quelle autre région, la différence entre un diagnostic complet et un diagnostic incomplet réside souvent dans ce que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Clique, demande des informations et découvre comment utiliser l'EMG pour évaluer la musculature intrinsèque du pied dès la première séance.